Cette vidéo présente un ensemble de fonctionnalités portant sur les compétences. On va commencer par importer un référentiel de compétences à partir d'un fichier Excel. Vous disposez ici d'un fichier exemple que vous pouvez télécharger. Un référentiel de compétences est une liste de blocs de compétences structurés en arborescence. Chaque ligne bleue désigne un bloc. En dessous, chaque ligne jaune désigne une compétence dans ce bloc et chaque ligne blanche décrit une capacité de la compétence située au-dessus. Dans Expert Quiz, une capacité est un terme générique qui désigne un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. Ce fichier décrit un référentiel de 7 blocs de compétences. On l'importe. On va maintenant aller dans l'onglet Synthèse pour voir le référentiel obtenu. On retrouve nos 7 blocs de compétences. Chaque ligne représente un bloc. Le bloc 1, communiqué en français, contient 5 compétences et 18 capacités. On peut créer un nouveau bloc avec l'interface. Pour cela, on indique le nom, la couleur, une abréviation et sa référence. La référence doit être unique. Les références, en effet, permettront de se repérer dans l'arbre des compétences. On peut déplier l'arborescence et retrouver la hiérarchie bloc de compétences, compétences et capacités. Voilà, ici on retrouve les 5 compétences, ici les 2 capacités. On peut ajouter une compétence en cliquant sur le plus. Un panneau s'ouvre à droite et on renseigne les différents champs. Le seuil de validation permet de décider quand la compétence est validée. La pondération traduit ensuite l'importance de la compétence dans son bloc. Donc la validation du bloc sera calculée en pondérant les notes de chaque compétence. On peut également ajouter une capacité dans une compétence en cliquant sur le plus. On remarque que pour la capacité, il y a un champ supplémentaire qui indique le type de validation de la capacité. Une capacité automatique sera validée par des questionnaires pour lesquels on aura défini des conséquences. La conséquence est une option de passage du questionnaire. Une capacité manuelle sera validée par un tuteur ou un formateur manuellement. On verra un exemple de chacun des cas dans la vidéo de mise en œuvre du référentiel. Ici, on voit une compétence qui contient 4 capacités, 2 qui seront validées par des tests et 2 qui seront validées manuellement. On peut différencier le type de capacité avec leur pictogramme. Ici, une capacité automatique. Ici, une capacité manuelle. Voilà. Votre référentiel est créé. Vous pouvez aller maintenant voir comment le mettre en œuvre dans l'onglet Utilisateur.